Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va continuer enfin les vidéos sur Revit Architecture. Mais avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2017. Et ouais, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dit la chanson. Et en plus, moi, je fête mes, attention, 700 abonnés. Et oui, je m'éclate sous SolidWorks, comme un dingue. Donc, 700 abonnés en 2017. Voilà. J'espère que je vais atteindre les 100 000 abonnés avant les années 3010, parce que je compte pas faire des vidéos jusque-là. Bon, ceci étant dit, bonne année, bonne santé et tout le bonheur que vous voulez. Aujourd'hui, sur Revit, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini de dessiner la maison, ça y est, c'est terminé, je vais rien rajouter du tout. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des pièces. On va créer des pièces. Et on va aussi parler de quelque chose que j'oublie tout le temps, c'est de vous parler de la coupe sur la vue 3D. Et bah c'est parti. Alors, la coupe sur la vue 3D. Oui, j'en parle jamais parce qu'en fait, je l'utilise très peu. C'est vrai que moi, quand je veux voir dans la maison, je cache des éléments, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Un clic droit, et puis masquer dans la vue l'élément. Il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus simple, mais qui a ses défauts aussi, c'est la zone de coupe. Donc quand vous êtes dans la vue 3D, vous avez ici une zone de coupe, et je clique sur ma zone de coupe. Et ensuite, j'ai une boîte englobante qui apparaît, et cette boîte englobante, si je clique dessus, et ben, j'ai des petites flèches qui me permettent donc de couper. Donc si par exemple je descends, voilà, je lâche, ça permet de couper. Donc c'est vrai que ça peut être très sympa pour montrer un petit peu la déco intérieure. Donc on peut faire des coupes en 3D, ce qui peut être plus simple, notamment pour arriver à décorer à l'intérieur. Après, le problème de cette coupe-là, c'est qu'elle n'est pas, comment dirais-je, là j'ai fait une deuxième zone de coupe, je vais la rebaisser. Hop là, voilà. Elle n'est pas parallèle forcément à vos murs. D'accord? Elle est par rapport aux axes. Donc ça veut dire que si je fais une coupe dans ce sens-là, de ma maison, et que je lâche, ça donne ça. Alors ça donne un style sympa. Moi je trouve que ça donne un style très sympathique. On voit un petit peu des coupes comme ça fait un petit effet commercial qui n'est pas désagréable. Mais c'est vrai que du coup, c'est un léger défaut. Voilà. Donc la coupe en 3D, c'est un commentaire qui m'en a parlé. Donc c'est quelqu'un qui en a parlé. C'était une très bonne idée. Et voilà. Donc la coupe en 3D, si vous voulez voir l'intérieur de votre maison, surtout sur les étages, c'est super. Moi, je vais la décocher. Voilà, parce que je ne devrais pas en avoir besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va faire les pièces. Alors, ces fameuses pièces, à quoi elles servent? Je vais déjà mettre au niveau du rez-de-chaussée, voilà. On va les dessiner là-dessus. Et donc, les pièces, on les trouve ici. D'accord? Pièces avec des séparateurs de pièces, des étiquettes de pièces, différentes surfaces et étiqueter une surface. Nous, on va rester concentré là-dessus. En fait, ces pièces, elles vont servir donc à nommer mes différentes pièces avec la surface. Et en plus, derrière, dans les nomenclatures, elles vont apparaître. Donc je pourrais faire des nomenclatures, alors il y en a déjà qui existent, des nomenclatures. Je pourrais faire des nomenclatures de pièces. Donc ça peut être intéressant, mais on verra ça donc dans la vidéo d'après, au niveau des nomenclatures. Aujourd'hui, pour les pièces, on va dans architecture, et je clique sur pièces. Voilà. Et là, je vois que j'ai donc une sorte de croix qui apparaît avec pièces. Et là, je vois par exemple que mes différentes pièces, ils considèrent mon salon, ma cuisine et tout le reste comme une seule pièce parce qu'il n'y a pas de délimitation. Par contre, si je vais dans les toilettes, là, il la considère. Je clique de mettre. Je vais mettre à côté, dans la salle de bain, je clique. Ici aussi, je clique. Par contre, si je me mets sur l'extérieur, il me dit pièces non fermées. Donc, il veut des pièces uniquement fermées. Donc après, je vais faire ça. Et là, si par contre je le positionne, je vois que j'ai une grande pièce de 63,52 mètres carrés. Ça va pas. D'accord? Si je clique là sur ma pièce, je peux la supprimer. Il me dit une pièce a été supprimée de la vue du modèle, mais c'est pas très grave. La pièce, je clique dessus, j'écris WC. Voilà. Cette pièce-là, salle de bain 1. D'ailleurs, au niveau WC au premier étage, j'en ai aussi un, mais il est inclus dans la salle de bain, je crois, au premier étage. Voilà, il est inclus dedans, donc j'ai un seul WC tout seul. Je reviens dans le niveau rez-de-chaussée, voilà. D'accord? Du coup, comment je fais pour pouvoir séparer toutes mes différentes pièces? Eh bien, j'utilise le séparateur de pièces. Je clique dessus et je viens séparer mes pièces.
Voilà, je mets une séparation ici. Au niveau de la cuisine, je vais faire un séparateur comme ça. Voilà. Là, j'ai une sorte de dégagement. Et par contre, là, de là à là, voilà, j'ai un salon. Pardon, échappe. Et donc, maintenant que j'ai mis mes séparateurs de pièces, si je reviens cliquer sur pièces et que je pose pièces, vous voyez que je les pose vraiment sur mes différentes pièces. Voilà. D'accord? Ici, on a la salle à manger. Sam, bien sûr. Ici, on a la cuisine. Ici, on a le salon. Voilà. Donc, avec les différentes surfaces, encore une fois. D'accord? Cette partie-là, d'ailleurs, je peux lui donner un nom. Hein, ça peut être un dégagement, un couloir, comme je veux. On va créer... Allez. Ouais, dégagement. Pourquoi pas. Voilà. Ces différentes pièces, maintenant, je peux les modifier. Donc, par exemple, si la cuisine, je la supprime, il me dit une étiquette de pièce a été supprimée. Mais la pièce, elle, n'a pas été supprimée. D'accord? On voit que la pièce est toujours là. Mais du coup, j'ai perdu mon étiquette. Je peux étiqueter une pièce. Je viens et je remets mon étiquette. D'accord? Donc l'étiquette, si vous la supprimez, vous pouvez venir la rechercher. Il n'y a pas de problème. Tiens, ça va être le hall. D'accord? Donc les étiquettes, ça sert à ça. Maintenant, mes pièces, quand je clique sur pièces, en effet, je vois en bleu que toutes mes pièces ont bien été étiquetées. D'accord? Mais j'ai envie peut-être que mes pièces aient des couleurs différentes. Donc pour ça, dans les propriétés du plan d'étage, je cherche les couleurs. Choix des couleurs. Tiens, c'est là. Aucun. Je clique dessus. Et je viens choisir ma catégorie. Ma catégorie, ça va être des pièces. D'accord? Par nom, par surface, par service. Donc par nom, moi je trouve ça pas mal. Donc vous voyez, la cuisine, il a choisi cette couleur-là, le dégagement, cette couleur-là, etc. Donc si j'ai plusieurs cuisines, et qu'elles s'appellent toutes cuisines, elles auront toutes la même couleur. D'accord? Bien sûr, les couleurs, je peux venir les changer si j'ai envie. J'applique. Après, OK. Donc on voit que mes différentes pièces ont différentes couleurs. Donc ça, c'est pas mal, je trouve, pour justement faire des plans par rapport à mes différentes pièces. Autre élément... Ah oui, il y a VV. Alors, VV, ça sert à quoi? Ça sert à voir les graphismes. Hein. Vous pouvez aussi les trouver dans Vue, Visibilité, graphisme. Alors pourquoi je parle de VV? Tout simplement parce que si vous cherchez, vous allez avoir un domaine qui s'appelle pièces. Voilà. Et qu'à l'intérieur, on a remplissage intérieur et référence. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Je vais déjà enlever mes différentes couleurs pour vous remontrer ça. Aucun, appliquer, OK. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux bêtes-là au niveau des pièces? Je retrouve mes pièces, voilà. Si je mets remplissage intérieur et que j'applique, en fait mes pièces vont devenir bleues. Donc là, je vais pouvoir voir très facilement que j'ai des pièces qui n'ont pas été créées. D'accord? Mais c'est vrai que si vous mettez des couleurs, ce remplissage intérieur ne sert pas à grand chose. La référence, hop là, ça permet, appliquer, de mettre les différentes croix. Donc vous savez, quand vous placez les pièces, il y a une croix qui apparaît. Donc la référence, c'est cette fameuse croix qui indique en fait où se situe ma pièce. Ok, mais de la même façon, si vous mettez les couleurs ici, vous n'en avez pas forcément besoin. Mais si vous ne voulez pas mettre de couleurs, voilà comment vous pouvez faire. Vous mettez un remplissage intérieur plus une référence, hop, appliquer. Comme ça, vous avez tout. Hein. Vous avez vos références et vos remplissages intérieurs pour montrer que vous n'avez pas oublié de pièces. Donc ça, c'était les petites options à chercher, soit VV, soit dans Vue. Moi, je retourne dans mon choix de couleur, je retrouve mes pièces par nom, par surface aussi. C'est vrai que par surface, ça peut être pas mal, comme ça, vous voyez les grandes surfaces et les petites surfaces. Ça, c'est pas mal. Appliquer, OK, voilà. Donc ça, je trouve ça pas mal, et puis ça fait des plans sympas. Donc voilà pour les différentes pièces. Je ne vais pas faire la cave, le garage et le premier étage. Enfin, en tout cas dans la vidéo, je vais le faire maintenant. Mais hors vidéo, ça ne sert à rien. Je pense que vous avez compris à quoi ça sert. Sachez que du coup, dans les nomenclatures, on va retrouver encore une fois ces différentes pièces ici avec leur surface. Et on va pouvoir après s'amuser sur les nomenclatures. Et ça, ce sera la semaine prochaine.
Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2017, qu'elle soit meilleure que celle d'avant et qu'elle soit moins bien que celle d'après, bien sûr.